Donc voilà, Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi Masechet Brachot, Daf Lamed Tet, c'est-à-dire le Perek Shlishi Halacha Dalet. Alors continue le Yerushalmi, on était à la première ligne de Daf Lamed Tet, continue le Yerushalmi, Amar Abichia Barva, alors, le dire Abichia Barva, Kol Atzmam lo itkinu et advila azot, ela mipene Talmud. Toute la raison pour laquelle les Chachamim ont institué la Tvilat Ezra, c'est pour que les Talmidei Chachamim ne fassent pas de Bitul Torah, pour qu'ils étudient. Chez Imata Omer Lo Sheu Mutar, parce que si tu peux lui dire que tu dis à la personne ou au Talmid Chacham qu'on a le droit d'étudier même sans avoir été au mikveh, alors lui, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que שאם אתה אומר שהוא מותר, אף הוא אומר, אף אני אלך ואעשה צרכיי. Je vais aller faire mes besoins, c'est-à-dire que je vais avoir une relation. Ve'avo ve'eshne, puis après j'irai étudier ce qu'il me faut. Donc je vais commencer par la relation. Donc, et le fait est qu'à partir du moment où la personne va commencer par le tashmish, il risque d'être amené au mitor shata omer asu, c'est-à-dire que il risque d'être emmené à ne pas après retourner vers son étude. Tandis que Umitor, Shata Omer Assour, vu que tu vas lui dire que c'est Assour et qu'il a besoin d'aller au mikveh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repousser l'Ol Tashmish avant d'aller dormir. Et donc, il va d'abord commencer son étude, et puis après, même s'il fait la maison de Tashmish, il ira le lendemain matin au mikveh. Et ça ne va pas lui entraîner de risque de Bitul Torah. Ou Bave Shone Kol Sorko. Continue le Yerushalmi, Taman Amrin, Afilou Lishmoa Divret Torah Assour. Donc là-bas, on a enseigné que même d'écouter des paroles de Torah, c'est interdit pour un Balkiri. Amar Biouda Beshem Titas, Rabbi Acha Beshem Rabbi Elazar, Batechila, au départ, quand on dit Katechila, parce qu'en fait, c'est comme ce qui s'était passé au départ, au moment du Matan Torah. Il y a marqué Veyu Nechonim le Yom HaShlishi, la Yom HaShlishi, Al Tigeshu Alisha. Donc, quand il a demandé, donc soyez prêts pour le troisième jour, n'ayez pas de relation avec les femmes, c'est-à-dire que ne soyez pas impurs d'une Touma de Kéri pour pouvoir recevoir la Torah. Et la Torah, elle se faisait par l'écoute. Donc, on voit que même par l'écoute, ça nécessite de se tremper pour cela. Et donc, un Balkiri n'aura pas le droit d'écouter des ivrei Torah. Tane, nous dit la Braïta, Tane, il y a marqué dans une Braïta, Zavin, Vezavot, Nidot, Vyoldot, Korin, Batora, Veshonim, Midrash, Ve'alachot, que ce soit les Zavin, les Avot, ceux qui ont une impureté qui leur sort du corps, ils ont le droit d'étudier, il n'y a aucun problème. Shonim, Alachot, Veshonim, Midrash, Ve'alachot, Ve'agadot. Tandis que le Balkiri, lui, il n'a pas le droit, Asur Bekulan, il n'a pas le droit ni d'étudier le Mikra, ni le Korin Batora, ni les Midrashim, ni l'Alachot, ni l'Agadot. Rabbi Abba bar Acha Beshem Rabbi Shone Halachot ve'eno Shone Agadot. Il autorise les halachot, mais il interdit les agadot. Il faudrait comprendre exactement quelle est l'interdiction particulière qui est pour les agadot plus que pour les halachot. Plus pour les halachot, oui, pour les agadot plus que pour les halachot. Tane Beshem Rabbi aussi Shone Hilchot Regilot. Ce qu'on a le droit d'étudier, ce sont les halachot qui sont classiques, qu'on connaît par cœur et qu'on n'a pas besoin de s'en approfondir. Bilvat chez Loyatsi et Mishnah, c'est-à-dire qu'on n'a pas à développer la Sugia et expliquer la raison des enseignements. Il débat même, il y en a qui veulent dire que Bilvat chez Loyaski Raskarot, qu'on ne doit pas mentionner le nom d'Hachem. Donc quand on est Balkiri. Rabbi Zeira Bae Kumui Rabbi Esa, Leit Rav Pashit Bi Im Rabbi Ben Pirke Belilia. Est-ce que toi, tu ne veux pas étudier avec moi entre les différentes mishmarot de la nuit, malgré le fait que tu sois impur d'une Toumat Kiri? Amarle Il a dit oui, effectivement, je peux. C'est-à-dire qu'en réalité, tant que le mikvé n'est pas ouvert et que je n'ai pas à ma disposition de l'eau dans laquelle je pourrais me tremper, alors là, effectivement, il n'y a pas d'interdiction d'étudier. L'interdiction d'étudier, elle commence qu'à partir du moment où, comme on avait déjà dit plus haut, et comme on le verra juste après, que il y a la possibilité de se tremper. Mais tant qu'il n'y a pas la possibilité de se tremper, l'interdiction ne commence pas. Rabbi Chia Baraba Pachat Im Rabbi Nechemia Bere. Rabbi Chia Baraba, il étudie avec son fils Rabbi Nechemia. Et nous dit le Yerushalmi que euh, Pirke Belelia, donc dans la nuit, ben, il s'affronte dès qu'arrivé le matin, avait Amar, il disait Mande Itle Avida, Izil Avid, celui qui a quelque chose à faire, qui, donc c'est-à-dire pour faire allusion
à se tremper au mikvé, qu'il aille et qu'il le fasse. Donc c'est comme ça qu'il lui faisait l'allusion. Maaseh Bechad Shamal Lichot Batorah, une fois il y en avait un qui allait pour étudier la Torah Benetzivin dans la ville de Netzivin. Kevan Shegi al Askara, à partir du moment où il arrivait à un moment où il devait prononcer le nom d'Hachem, il était en train de bégayer. En fait, il était hésitant puisqu'il était Balkiri et puis il a l'impression qu'il faisait quelque chose de pas bien. Il te dirait Itril Megam Gem. Bah, Amarlo, Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera, on va voir que Rabbi Yehuda ben Betera c'est une chita particulière. Lui, il lui a dit que non, les vrais Torah n'aient pas peur, ils ne sont pas Mekablim Touma. Petar Picha, ouvre ta bouche, et que tes paroles nous éclairent. Chez N, dit vrai Torah, Mekablim Touma, les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Donc, si les paroles de Torah les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté, tu peux continuer ton discours, enfin tes livrets Torah, il n'y a aucun problème. Amar Yaakov Baracha, Venagin Taman, on a l'habitude là-bas comme Rabbi Elai dans Reshit Hagez, donc Rabbi Elai dans Reshit Hagez, comme on le verra juste après, il pense qu'il n'y a pas de Reshit Hagez dans la mise de Reshit Hagez, les prémices de la tonte en Choutsala reste, qui Rabbi Yoshai Bekila Kerem, Rabbi Yoshia dans Kila Kerem, c'est-à-dire que l'interdiction de Kila Kerem, c'est seulement Chita ou Seora, Vechiti, Kerem, Kerem Bemapol Letiad, si je ne me trompe pas. On verra juste après. C'est qu'il fait le Rita sur Khartan dans un seul et même trou. Mais si jamais il a planté du blé du Khartan tout seul, il ne sera pas Chayav. Donc, comme on verra juste après. Et Rabbi Yehuda ben Betera, dans la Tvila de Baal Kerim, c'est en fait lui, il considère qu'il n'y a pas d'interdiction pour un Baal Keri d'étudier la Torah. Rabbi Yehuda ben Betera, Baal Kerim. Alors, je relis dans les mots. Rabbi, là, Bereshit Hagez, Netane Rabbi Ilai Omer, El Reshit Hagez, et là, Bares, lui, considère que la mise de Reshit Hagez, elle est uniquement en Eretz Israël. Qui Rabbi Oshia Bekilaim, la halacha, elle est comme Rabbi Oshia, enfin là-bas, il pense que la halacha, elle est comme Rabbi Oshia dans Kilaim. Donc ça, c'est par rapport, quand on dit Taman, c'est en Babel. Hein. En Babel, il pense que la halacha, elle est comme Rabbi Oshia Bekilaim. Netane, c'est par rapport à l'enseignement de Rabbi Oshia, qui dit que le Olam enochayav Hachav, Ache Yizrachita ou Seura Becharsan, Bemapol Etiad. L'interdiction de Kila Kerem, elle est pas seulement le blé et le Kerem, mais c'est le blé, l'orge et le Kerem. Rabbi Yehuda ben Betera Bebal écrit, Rabbi Yehuda Omer, En divrei Torah mekablim tum'a. Rabbi Yehuda ben Betera, il pense que les paroles de Torah ne reçoivent pas la tum'a, et donc un Balkiri n'a pas l'interdiction d'étudier. Donc c'est-à-dire que lui, il pense que la villa de Ezra, elle a été annulée. Rabbi Yossi Bar Chalavta, avec Atébéistema, il marchait dans une ruelle, Belelia la nuit. Il avait Khamra, mais à l'air batterie, il y avait un Khamar, c'est-à-dire quelqu'un qui transportait, un transporteur, on va dire un livreur, qui marchait derrière lui sa charge. Al-Khad Betsiach, il arrivait devant un bord, et Amar, il lui a dit, Aougav Rabbi Misri, il a dit, voilà, je dois me tremper au mikvé. Amar lui a dit, c'est dangereux ici, tu ne te trompes pas ici. Amar Nida il dit, mais je dois me tremper parce que j'ai eu une relation avec une femme Nida et une femme qui était mariée. Donc quelque chose de très grave. À Filouken, il lui a dit, malgré tout, Amar tu ne te trompes pas, c'est dangereux. Amar ne te mets pas en danger. Kevan de Locham, puisqu'il ne l'a pas écouté, Amar Yichut Aougavra Velo Yisok, qu'il descende et qu'il ne remonte pas, comme si qu'il avait maudit, quoi. Vechen Havatle, c'est ce qui s'est passé. En fait, finalement, il s'en est pas sorti, le type, parce qu'il s'est mis en danger. On ne se met pas en danger pour la Dvilat Ezra. Rabbi Yossi Ben Yossi, donc Rabbi Yossi Ben Yossi, donc c'est un chacham intéressant. Rabbi Yossi Ben Yossi, il avait le même nom que son père. Alors lui, il pense que ATB, il était en bateau. Khamachad, il a vu un moment que Qatar Garme Bechavla Michotum Israël. Il a vu qu'il y en a un qui voulait s'attacher avec une corde pour se tremper descendre et se tremper dans les eaux de la mer. Amar lui a dit, il a dit, ne te mets pas en danger, c'est très dangereux de faire ça. Amarle Gavra Michol, il a dit, j'ai besoin de manger. Amarle, Achil mange sans la migvé. Là, on n'a pas d'eau à disposition sans avoir de danger, donc tu n'as pas l'obligation de te tremper au migvé. Il a dit, Gavra j'ai besoin de boire. Amarle, il a dit, tu peux boire, il n'y a pas de problème. Kevan de la mine, dès qu'ils sont arrivés au bord de la mer, Amarle lui a dit, Taman lo charit lechaela be'gin sakanta de nafsha. Ce que je t'ai autorisé là-bas, c'était à cause de la sakatan de fachot. Beram hacha, mais par contre, ici, Assour, Léaou, Gavra, les mitam kloum, Adchaata de Isre. Tu n'auras plus le droit de rien goûter puisque tu dois faire la bracha et tu dois te tremper pour pouvoir faire la bracha.
Donc c'est pour cela que c'est interdit pour toi. Amar Rabbi Yenaï. Continue Rabbi Yenaï en nous disant que Shamati Shemekilin Mahmir Inba. J'ai entendu que par rapport à la Tvila du Balkeri, on était d'une part Mekel et d'une part Mahmir. Que Vechola Mahmir, bah, celui qui était Mahmir, alors là, Marichin Lo Yamav Betivu. On lui allonge sa vie dans les bonnes choses. Alors, Mekil Ba Lichot Maim Shewim, de la coula, c'est de se laver avec de l'eau du robinet, qu'on appelle Maim Shewim, de l'eau puisée. Et Mahmir Inba, celui qui est Mahmir, c'est l'itbol Bemaim Chaimim, de se laver avec de l'eau, Maim Chamim, de l'eau de pluie, comme ça on l'appelle. Donc, continue Yerushalmi, donc là on commence la halacha He, nouvelle Mishnah. Ayomet Betfila, c'est celui qui était en pleine tefila. Veniskar Sheu Balkiri se souvient, Pitom, qu'il est Balkiri. Lo Yafsik Laikatser, il ne devra pas s'interrompre en pleine tefila. Il devra la raccourcir, sa tefila. On verra dans la Gemara qu'on parle quand quelqu'un il est en communion en Tzibour et qu'il a une honte. Yarad Lidbol, si jamais il est trempé, il est descendu pour se tremper au mikvé. Sans qu'il a le temps de faire la lecture, de remonter de son mikvé avant le net, donc il aura le temps de faire la Kriyat Shema dans un temps dans un horaire qui est un horaire meoudar. Alors là, nous dit la Gemara qu'il le fasse, qu'il le fasse. Alors là, la Mishnah plutôt nous dit que Ya'ale ve'id kassé, Ya'ale ve'id kassé ve'ikra, qu'il le fasse. Ve'imlav, sinon, yid kassé ba'maim ve'ikra, qu'il lise le schéma en pleine eau. Par contre, quand on dit qu'il va le lire quand il est dans l'eau, donc même s'il est dénudé, l'eau, c'est l'eau b'maim, il ne faut pas que ce soit de l'eau qui est dégoûtante. Ve'lo b'maim mishran, de l'eau trempée, on verra, c'est de maim shel kofsim, l'eau des. Il y en a qui disent que c'est peut-être l'eau des laveurs, ou alors c'est une eau qui a une mauvaise odeur. Est-ce qu'il y a de la tsoa dedans? On verra dans la Gemara. Atiati le tochan maim, il faut qu'il les mélanger de l'eau pour pouvoir se laver dans des eaux dégoûtantes. Combien il doit s'éloigner des eaux dégoûtantes ou minatsoa et des excréments? Arba amot, il devra s'éloigner une distance de Arba amot. Donc là, continue la Gemara et elle nous dit Matnita Berabim, notre Mishnah, elle nous parle seulement quand il est en public. Donc là, il devra raccourcir cette fila, il ne devra pas s'arrêter. Aval Beno le Benatzmo mafsik. Par contre, s'il est tout seul, il s'arrêtera. Pourquoi il s'arrêtera? Parce que notre Mishnah pense comme Rabbi Meir. Ou qui Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, qui disait qu'on ne faisait pas les brachot et donc on ne faisait pas non plus la tefila. Maintenant, Beram, qui est Rabbi Yehuda, par contre, selon l'avis de Rabbi Yehuda, Afilou Beno le Benatzmo, même si il est tout seul, alors là, Eno mafsik, il ne devra pas s'interrompre. Il ne devra pas s'interrompre puisque il ne. D'après Rabbi Yehuda, on peut faire les brachot. Mais chez En Lomaim Lidbol, on parle bien entendu d'une personne qui n'a pas d'eau pour se tremper. Avaliesh Lomaim Lidbol, par contre, si jamais il a de l'eau pour se tremper, Af Rabbi Yehuda Modé chez Umafsik, Rabbi Yehuda aussi sera d'accord qu'il peut et qu'il doit s'interrompre. Cholé Sheshimesh Mitato, un malade qui a eu une relation. Alors là, est-ce que lui, on va l'obliger à se tremper? Alors, Amar Rabbi Ami, il dit ça va dépendre. Im ou les Garam Leasmo, si c'est lui qui s'est entraîné ça, c'est-à-dire que sa femme ne lui a pas demandé de lui faire la mitzvah. Comme ça, j'explique selon le plus rouge du Rash, Cyril Lio. Cyril Lio. Si c'est pas sa femme qui lui a demandé le tachmish, donc finalement, il aurait pu éviter ça et de se rendre impur. Alors là, Yidbol Veimot qui se trempe, et même si ça peut être dangereux pour lui, ça peut même le faire mourir. Veim Be'ones, si c'est. Enfin, c'est une expression, je pense pas qu'on va l'obliger à se tuer, mais en tout cas, il doit se tremper. Veim Be'ones, et si jamais il a été forcé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est sa femme qui lui demandait, donc il avait l'obligation de respecter sa femme et de lui accomplir la mitzvah de Tashmish Amita. Hein. Alors, El Matrichinalav, on ne l'oblige pas à se tremper, et donc, il pourra dire des divrei Torah même sans se tremper au mikvé. Dans tous les cas, même si ça lui est arrivé de son plein gré, on ne le fatiguera pas. Cholé Margil, si c'est un cholé qui a eu une relation, Sarir Tish à cabine, on ne va pas l'obliger à l'obliger, on va lui juste lui mettre 9 cabines d'eau sur la tête. Maintenant, Barry Margil, si c'est un Barry qui a une relation, un type en bonne santé qui a une relation, alors lui, il a besoin de se tremper dans un mikvé de Arbaim Sea, Sarir Arbaim Sea. Cholé, mais honnête, si jamais c'est un cholé qui a eu un écoulement et qui est devenu balkari à cause d'un honnête, alors là, on ne lui demande rien de se tremper, elle matrichinala. Tandis que Barry mais honnête, c'est-à-dire que un Barry qui a eu un honnête, on va l'obliger à se verser au moins 9 cabines. Donc, Bedrat Hashem, on continuera le DAF même dans le prochain chiot.